Bonjour tout le monde. Je suis un petit peu fébrile de vous apporter ce message-là aujourd'hui qui s'intitule « Briser les chaînes ». Est-ce que vous connaissez des gens qui se sont retrouvés en prison injustement? Est-ce que, dans le sens qu'ils n'ont rien fait de mal, là, ils se retrouvent en prison par erreur? Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans la Bible, il y en a vraiment beaucoup de personnages comme ça, qui ont été soit enfermés, liés, emprisonnés? Je suis sûre que vous en avez à votre tête là, qui vous viennent. Il y a Joseph, Jérémie, Samson, Daniel, ses trois amis, Jean-Baptiste, Jésus, qui s'est retrouvé en prison aussi, Pierre, Jean, Paul, Silas, en tout cas, la liste est vraiment longue. C'est pas Jean-Paul, non, je les ai mis un après l'autre. Il a été deux fois. Peut-être que vous avez déjà songé à comment vous réagiriez si une telle chose vous arrivait, que vous êtes mis en prison, mais que vous n'avez rien fait de mal. On sait que cette menace guette le peuple de Dieu, puisque le Fils de Dieu lui-même nous a mis en garde dans Apocalypse 2, verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. » Pas tout le monde, quelques-uns, c'est pas pire. « Afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Quand on lit ce verset-là, on peut avoir plusieurs réactions. On peut être pris d'un grand découragement, ou on peut aussi dire « Alléluia, praise the Lord, je vais pouvoir aller évangéliser en prison. » Il y a deux extrêmes. Parce que, d'être emprisonné, mais pour l'honneur de Dieu, en tout cas pour moi, je ne vois pas qu'il y a de problème. Il me semble que ça peut même être un honneur de faire partie de ce peuple qui a payé plus cher, ou je ne sais pas comment on peut dire. Mais ce qu'on a souvent peur, c'est que quand c'est une persécution gratuite. Dans 1 Pierre 5, versets 8-9, Pierre nous dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ça a l'air comme un petit peu plus gratuit, là. C'est comme si n'importe qui peut se promener, se balader tranquillement puis se faire dévorer par un lion. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On sait que si Dieu permet qu'on soit éprouvé, c'est parce qu'il y a une utilité. On voit ça, le verset suivant, les deux versets suivants. « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Donc, on n'a rien à craindre parce que c'est pour notre bien. C'est pour nous rendre inébranlables, imaginez. Cependant, l'idée d'être captif, d'être privé de nos libertés, que quelqu'un nous empêche de bouger et d'agir, peut nous sembler totalement inacceptable. Certains l'ont vécu dans les dernières années, les 2 dernières années, et c'est révoltant. C'est pas agréable de vivre ça. Mais imaginez si cette personne qui vous garde captif, c'était vous. Si nous étions notre propre bourreau. Nous allons voir aujourd'hui 6 chaînes qui nous gardent captifs, qui nous empêchent d'avancer non seulement dans la vie, mais surtout dans notre marche spirituelle. Comme le disait Paul dans Philippiens 3, versets 13 et 14, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il faut laisser en arrière tout ce qui nous empêche d'avancer. Quand on dit d'oublier ce qui est en arrière, on ne parle pas d'amnésie ici, là, mais de couper les liens qui nous tiennent prisonniers et ne pas se retourner
comme la femme de Lot, vers un passé qui nous mène à la perdition. Paul faisait écho aux paroles de Jésus dans Luc 9, 62, où il disait, il répondait à quelqu'un en disant « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Ce sont des paroles assez sévères. Donc, regarder en arrière, ce n'est pas quelque chose de recommandé, mais aujourd'hui, on va voir quelques applications de cela. Pourquoi ce n'est pas recommandé? La première des chaînes à briser que nous allons voir aujourd'hui, c'est un monologue intérieur négatif. On va parler de la bataille qui a lieu dans notre esprit. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, il est écrit « Nous renversons les raisonnements », ou en anglais, ça dit « imaginations ». Donc, on parle vraiment de quelque chose dans notre tête, quelque chose qu'on va imaginer. Ce n'est pas la réalité, c'est une déformation de la réalité par notre esprit. Donc, renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Frères et sœurs, nous devons être conscients du pouvoir de nos pensées. Nos pensées, est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Est-ce que, je pense que tout le monde ici connaît cette analogie, vous voyez un verre d'eau, mais votre premier réflexe, c'était de voir qu'il était à moitié vide ou à moitié plein. Bon, il y en a qui répondent spontanément, mais des fois dans la vie, notre façon de voir les événements, ça va affecter beaucoup notre mental. Et c'est quoi le discours qu'on entretient dans notre tête à propos des événements et surtout à propos de nous-mêmes? Tellement de gens ont cette habitude de se parler dans leur tête de façon négative. Ça peut être ce qu'on pense à propos de soi-même, de comment on se parle à soi, que ce soit dans notre tête seulement ou à voix haute aussi. Quand on anticipe le pire, mettons qu'on se lève le matin puis il y a quelque chose de négatif qui nous arrive, bien, est-ce que notre pensée, c'est de dire, bon, bien, toute la journée va être gâchée? Ou toute la journée, il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont être tout croche, parce qu'il y en a une qui est arrivée? Ça ne veut pas dire. Avoir des peurs non fondées de manquer de quelque chose ou d'échouer dans nos entreprises. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il est écrit « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » As-tu besoin de s'inquiéter? Ben non. Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Puis il va nous en rester encore pour encore faire plus que juste notre propre personne. Quand on se parle dans notre tête, souvent on va généraliser. On peut aussi s'apitoyer sur son sort, se dire, ben oui, mais moi, j'ai un handicap, donc je ne peux pas faire les choses comme ça. Moi, j'ai vécu des choses dans mon passé, ça m'empêche de... on peut se sentir incompris, on peut se sentir aussi persécuté, s'illusionner aussi que ce qu'on vit, c'est tellement pire que ce que les autres vivent autour de nous. Ce monologue intérieur peut rester secret et on n'avoue peut-être à personne combien on se voit sous un jour négatif ou comme une victime. Les gens autour de nous ont peut-être aucune idée de la misère psychologique dans laquelle on est, mais ils en verront un jour les effets. Vous vous infligez vous-même cette torture et c'est ce dont Paul parle quand il dit d'amener toute pensée captive. C'est celui-là? Oui, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour sanctifier et purifier nos pensées. Nos pensées doivent appartenir à Dieu, doivent être sanctifiées par Dieu. Nous avons souvent la pensée tordue qu'il faut tuer l'ego en se détruisant psychologiquement. Alors qu'une estime de soi saine, c'est de se donner notre juste valeur. Quelle est-elle, notre juste valeur? Dans le psaume 139, verset 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables.
Oups! Et mon âme le reconnaît bien. Donc, c'est ça la valeur qu'on a, que Dieu nous donne. Celle que Dieu nous donne, c'est lui aussi qui nous donne la sagesse, qui nous donne l'intelligence, qui nous donne les talents et l'énergie. Dans Ésaïe 43, verset 4 et le début de 5, ça dit « Tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » C'est une affirmation. Il nous aime. « Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ces pensées négatives qui nous habitent ne viennent pas de Dieu. Elles sont inspirées par l'ennemi. Et il est extrêmement dangereux d'adopter les pensées et les paroles de Satan et de se les répéter. Satan est appelé l'accusateur des frères. Ne jouons pas son rôle. Combien de fois notre monologue intérieur devient une accusation contre nous-mêmes? On se rabaisse nous-mêmes et on se décourage. Et Satan marque des points sans avoir même levé le petit doigt. C'est toutes nous autres mêmes qui fait le sale boulot. Nous devons reconnaître ces pensées négatives et destructrices et les amener captives au Seigneur. On peut demander à Dieu de nous aider à les reconnaître lorsqu'elles germent dans notre esprit, avant qu'elles deviennent vraiment importantes et qu'elles prennent toute la place. Nous pouvons aussi lui demander de les prendre et, d'en échange, nous donner un esprit positif, un esprit comme le sien. Prenons exemple sur David, dans le psaume 19, verset 15. J'ai pris la version Osterwald, parce qu'on connaît bien la Louis II, mais Osterwald est intéressante quand il dit « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. » Qu'est-ce qu'on médite dans notre cœur? Qu'est-ce qui est au centre de nos pensées? Le psaume 51, verset 12 nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit droit. » Souvent, on va prendre Louis II qui dit « un esprit bien disposé ». Ah oui, je suis bien disposé. Mais qu'est-ce qu'il veut renouveler en nous? C'est un esprit droit, un esprit qui pense, qui est tourné vers le bien. Salomon dit « L'homme est tel les pensées de son âme » dans Proverbe 23, verset 7. Donc, ce qui est dans notre esprit ou dans notre cœur, un jour ou l'autre va sortir au grand jour. Il sera vu de tous parce que c'est ce que l'on est vraiment quand on ne joue pas un rôle. Nos schémas de pensée font ce que nous sommes. C'est pourquoi Christ veut modeler notre caractère, parce qu'il est la source qui donne la saveur à nos œuvres. Dans Luc 6, verset 45, c'est dit « L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Nos schémas de pensée conditionnent l'énergie que l'on met à la tâche. Et donc, ils ont un impact sur le succès de nos entreprises et de nos résolutions. Ils peuvent nous garder dans un éternel cycle de négativisme ou de défaitisme. Demandons-nous plutôt quelles sont les pensées de Dieu à notre égard et laissons-les nous inspirer. Jérémie 29, verset 11 nous dit « Car je sais les pensées que je forme pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner un avenir et une espérance. » Quand Dieu pense à nous, qu'est-ce qui monte dans son cœur? C'est la paix, l'amour, la bonté. Ce n'est pas des obstacles et de la persécution. Lorsque nous sommes préoccupés par notre propre personne, nous perdons de vue les autres qui nous entourent. Notre champ de vision rétrécit. Nous ne voyons plus les vrais enjeux, la bataille entre le bien et le mal, et quel est notre rôle pour faire briller la gloire de Dieu. Pourtant, nous savons que la bataille est une bataille psychologique, bien plus que physique. Dans Matthieu 10, 28, c'est bien écrit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc, c'est la première chose qu'on doit garder, c'est notre pensée, notre cœur, pas notre corps. Mais nous savons que nous ne pouvons lutter nous-mêmes avec nos propres forces. Mais
heureusement, il est écrit dans Hébreux 10, versets 21-22, « Puisque nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé dans une eau pure. » Le cœur sincère, c'est le cœur dans lequel Christ veut écrire sa loi, comme il est écrit juste un petit peu plus haut au verset 16. Et quand on a le cœur pur, ben, il a été purifié par qui? Par lui. C'est lui qui purifie notre cœur. Et en même temps, c'est nos pensées qui sont purifiées. Des fois, on pense que c'est juste les émotions, mais le cœur dans la Bible, c'est aussi les pensées. Donc, les pensées de notre cœur. Ça, c'est la première chaîne qui peut nous retenir. Vous êtes prêts pour la numéro 2? Les projets inachevés. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. La tendance à ne pas rendre à terme une tâche ou un projet. Ne pas compléter les choses entreprises. Toujours avoir plein de projets en cours, mais rarement les terminer. Jésus, un jour, raconte une parabole dans Matthieu 21, au verset 28 à 31. C'est celle d'un homme qui a 2 fils et auquel il demande d'aller travailler dans sa vigne. Le premier dit « Ah, je ne veux pas y aller, ça ne me tente pas. » Mais il se repent et il y va. Le deuxième dit « Ah oui, papa, bien sûr, je vais aller travailler pour toi. » Mais il n'y va pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? C'est celui qui est allé, même si au départ, il a dit qu'il ne le ferait pas. Donc, quand on dit « Ah oui, je vais faire quelque chose », mais qu'on ne le fait pas, dans le fond, on ne fait pas la volonté de Dieu. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, quand vous prenez un engagement ou que vous avez commencé quelque chose, est-ce que vous le terminez toujours? Des fois, ça peut commencer par des petites choses qu'on remet à plus tard. Soit par ce qu'on a perdu l'intérêt, qu'on oublie. Ça arrive des fois d'oublier. Des fois, on dit oui à plein de choses, puis on devient dépassé par la quantité de choses qu'on a dit oui. Ça devient comme des montagnes. Des fois, on manque de sérieux aussi. Ou on est trop gêné ou orgueilleux pour demander de l'aide. On manque de discipline, on gère mal notre temps. Puis, ça ne devient pas juste des petites choses, ça devient aussi des choses importantes qu'on va négliger. Et on devient stressé, anxieux, épuisé, déprimé. Puis là, on tombe dans le monologue intérieur négatif qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est comme des maillons d'une chaîne. On peut aussi décevoir les gens qui nous entourent et qui comptent sur nous. Ça peut aussi jouer beaucoup sur notre morale. L'Ecclésiaste nous donne un conseil pour que ça n'arrive pas. Il dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Il y a quelqu'un qui a déjà dit on se reposera quand on sera mort » ou quelque chose comme ça. On n'est pas obligé d'être aussi drastique, mais quand il y a quelque chose à faire, autant le faire, la chose ne se fera pas toute seule. Des fois, on pense que magiquement, les choses vont se faire, même si on ne met pas la main à la pâte. Dans Proverbe 16, verset 3, il est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Des fois, c'est difficile de choisir qu'est-ce qu'on va faire en priorité à chaque jour. Surtout quand on a dit oui à plein de choses, puis on se ramasse avec une grosse liste de choses à faire. Mais dès le matin, confier nos projets à Dieu et lui demander d'établir lui-même les priorités, c'est un excellent conseil. Parce qu'on peut se rappeler qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc, les priorités qu'il va nous donner vont nous amener vers la paix et le bonheur. Dans 3 Jean 1, verset 2, il est écrit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est Jean qui nous parle ici. Mais est-ce que vous pensez qu'il avait le même esprit que notre Père Céleste? Ben oui, il a compris le caractère de Dieu qui souhaite qu'on prospère à tous égards. Il a le même souhait, Dieu a le même souhait pour nous que celui de Jean. Pour ne pas se sentir submergé et avancer dans nos projets, quelqu'un m'a recommandé, il y a peu de temps, de les découper en petites étapes. Je
pourrais vous demander, les gens ici dans la salle, comment est-ce qu'on mange un éléphant? Une bouchée à la fois. J'avais confiance en vous. Aujourd'hui, vous savez qu'on est le jour du sabbat. C'est un mémorial de la création. Dans Genèse 2, verset 2, il est écrit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Comment est-ce que Dieu a créé l'univers, tout ce qui nous entoure? En un jour, en 6 jours. Il aurait été assez puissant pour le faire en un jour, mais il nous donne l'exemple de à chaque jour suffit sa peine, de découper ce qu'on a à faire en petites parties. C'est beaucoup plus encourageant. Et à chaque jour, il disait que c'était bon. C'était complet pour cette journée-là. Demain, on passe à un autre et ça va être bon. Et à la fin, c'était très bon lorsque c'était complété. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose nous apporte de la joie. Et qu'est-ce que Dieu a fait le 7e jour lorsqu'il avait complété l'œuvre qu'il avait faite? Toute l'œuvre qu'il avait faite, il s'est reposé. Donc, il nous donne cet exemple-là aussi. Dans Luc 16, au verset 10, il dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. » Alors, si on fait à chaque jour, qu'est-ce qu'on a à faire? Bien, petit à petit, elles deviennent grandes, ces choses. Ce qu'on peut oublier des fois, lorsqu'on remet les choses à plus tard. Ça devient très grand, insurmontable. Et on oublie qu'en le découpant, mais ça devient plus facile. Il est aussi important de choisir sagement les tâches ou les projets auxquels on veut consacrer de l'énergie. Il faut se poser la question première, c'est est-ce que c'est utile? Parce que dans l'éternité, est-ce qu'on va se souvenir de toutes les petites choses inutiles qu'on va avoir faites et qui vont même nous avoir fait perdre du temps? Il faut aussi se demander quelle est notre motivation. On en a parlé ce matin à l'école du sabbat. La motivation, c'est surtout ça qui va déterminer si quelque chose est sain, une saine motivation ou une mauvaise motivation qui pourrait être de vouloir impressionner les gens parce qu'on va dire « Ah oui, je vais le faire », ou flatter notre ego aussi. Là, on a parlé beaucoup de tâches, des projets, des travaux, des choses physiques. Mais que dire de notre résolution de consacrer plus de temps à la prière, de lire plus la parole de Dieu, d'intercéder les uns pour les autres? Vous savez, quand quelqu'un vous demande de prier pour lui, puis que vous dites oui, bien, il s'attend à ce que vous priez pour lui. Si vous ne le faites pas, bien, ça paraît peut-être pas, mais notre manquement à notre parole est enregistré dans les registres du ciel. Ça a un impact. Dans Jacques 5, verset 12, il est écrit « Mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Soyons des gens de parole et ne nous laissons pas distraire ou affecter par les obstacles. Jésus nous a donné un bon exemple dans ça en Jean 17, verset 4, où il dit « Je t'ai glorifié sur la terre. » Il parle à son Père. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'était une tâche énorme que celle du salut de l'humanité. Mais vous savez que c'était la somme d'avoir fait à chaque jour exactement les œuvres que son Père lui avait donné à faire jour après jour. Il a fait quelque chose d'immense, mais jour après jour. Vous êtes prêts pour la troisième? On en a 6, je ne vais pas m'éterniser trop sur les dernières. C'était vraiment la première que j'ai mis plus d'emphase. Mais la troisième, peut-être que vous allez vous reconnaître aussi. Réagir impulsivement. Ça, c'est quand notre chair est comme pouf, elle réagit tout de suite. C'est notre côté bouillant ou notre ego qui va réagir très rapidement. Dans Ecclésiaste 7, verset 9, Salomon nous recommande « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Ne laissez pas les émotions avoir le plus fort de vous. On parle souvent, là, quand on a des émotions fortes, bien de négatives, bien sûr, de colère, de frustration, de déception. Mais quand c'est
émotions-là nous submergent ou qu'elles sont extrêmement fortes, bien souvent la logique et la réflexion prennent le bord ou sont assez faibles. Et c'est là où est-ce qu'on va se comporter comme des insensés. On dit fou de rage. Ou c'est quand on agit de façon irrationnelle. Réagir trop promptement peut nous causer beaucoup d'ennuis. Dans Proverbe 18, verset 13, il est écrit « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Sauter aux conclusions, ne pas mesurer l'ampleur d'une situation avant d'agir ou de répondre. S'offenser rapidement. Quelqu'un qui est soupe au lait, là, quelqu'un qui, fou, tout d'un coup, il est en train de bouillir. Voyons, t'es bien tranquille avant, puis qu'est-ce qui s'est passé? Quelle mouche l'a piqué? Répondre sans réfléchir, soupçonner le mal, manquer de sagesse. C'est toutes des façons qu'on peut voir quelqu'un qui est très impulsif. Mais c'est pas parce qu'on est comme ça, puis qu'on dit « Ah, mais je suis comme ça », que c'est correct. Peut-être que Dieu veut nous rendre plus comme lui. Il y a des solutions. On dit « respire par le nez ». Hein? Pas obligé de prendre un instant pour réfléchir avant de sauter. Prendre le temps d'écouter. Parler moins, écouter plus. On dit aux enfants, on a 2 oreilles, 1 bouche. Parler 2 fois moins qu'on écoute. Quand on sent l'émotion monter, prendre le temps de prier pour demander à Dieu de reprendre le contrôle. Prier aussi pour que notre ego soit moins sensible, ou idéalement mort, là, mais de demander à Dieu de nous calmer, de nous aider à relativiser les choses. Être conscient que de cette réponse émotionnelle-là et prendre le temps de l'analyser. Pourquoi on agit comme ça? Souvent, on passe à autre chose. Mais pourquoi ça nous a fait sauter tant que ça? Pourquoi tout d'un coup, on a explosé? Pour la prochaine fois, mieux pouvoir désamorcer cette situation-là. Exprimer ses émotions aussi avec douceur en prenant en considération les émotions des autres. Dans Proverbe 16, verset 32, il est écrit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux que l'homme vaillant, et celui qui est maître de son cœur que celui qui prend des villes. » J'aimais beaucoup Osterwald qui dit maître de son cœur. C'est là où est-ce qu'on sent les émotions. Quand quelque chose arrive, puis tout d'un coup, on sent que le cœur bat plus vite, on dirait que le sang bouille, on a chaud, puis c'est là où est-ce qu'on a des réactions physiologiques qui nous montrent qu'on va exploser. Mais c'est là où est-ce que c'est des avertissements, que c'est un temps de réponse ou un temps qu'on peut dire « Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. » Dans la Louis II, au lieu de maître de son cœur, il dit maître de lui-même. C'est vrai que quand les émotions sont maîtrisées, on est plus calme, on est plus en contrôle de toute notre personne. Et la Darby dit « celui qui gouverne son esprit ». Est-ce que c'est les émotions qui nous gouvernent ou c'est notre esprit qui met les émotions en bride? Dans le psaume 145, verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Lent à la colère comme Dieu. Donc, c'est Dieu qui doit reproduire ce fruit-là en nous, par son esprit. Ça vient de Dieu d'être lent à la colère. Jacques 1, verset 19-20, « Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Si vous êtes aux prises avec cette chaîne de l'impulsivité ou du manque de maîtrise de vos émotions, du manque de sagesse, la première étape, je crois comme dans tout, c'est d'admettre que vous avez un problème. Ensuite, que vous avez besoin d'aide et de confesser ce comportement-là à Dieu. Demandez-lui de transformer votre caractère pour le rendre semblable au sien. Dans Jacques 1, verset 5, vous connaissez sûrement ce verset. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne, comment? À tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Demandez et vous recevrez, nous dit-il.
Mais vous savez, on peut demander la sagesse, mais je suis certaine que Dieu ne fera pas de chichi si on lui demande aussi la maîtrise de soi, la patience, la bonté, l'humilité. N'importe quoi, demandons à Dieu qui ne nous fera pas de reproches parce qu'on admet qu'on n'est pas capable. Il attend que ça, de pouvoir nous perfectionner, on va dire comme ça. La quatrième chaîne que je voudrais parler aujourd'hui, c'est plaire à tout le monde. Dans le fond, c'est faire ce que les autres veulent qu'on fasse, ou qu'ils s'attendent qu'on fasse, ou qu'ils pensent qu'on devrait faire. Mais peut-être que vous pensez que les autres pensent ça de vous, alors que peut-être que ces attentes-là n'existent que dans notre tête. C'est normal de vouloir plaire, mais le problème, c'est qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Et on va forcément déplaire ou décevoir quelqu'un. Ne pas penser que notre valeur est donnée par les autres. La seule personne, si on peut dire, à qui on doit plaire, c'est à Dieu. Et ce faisant, malheureusement, on ne plaira pas à tous. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, nous est-il dit en Acte 5, verset 29. Galates 1 nous dit, verset 10 nous dit, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » On va déplaire à certaines personnes. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 4, il est écrit « Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Quelle est notre motivation? On en a parlé tout à l'heure. Est-ce de plaire aux hommes ou de plaire à Dieu? En sachant que Dieu sonde nos cœurs, on ne peut pas lui mentir. Il connaît la vraie motivation. Demandons à Dieu de purifier nos motivations, de les rendre saines. Peut-être qu'en voulant plaire aux gens autour de nous, dans le fond, c'est plutôt à nous-mêmes qu'on veut plaire. Dans Jean 12, versets 42 à 43, un petit passage des Écritures qui nous dit quelque chose de très triste. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Alléluia! Mais, oh non, c'est là que c'est très, très triste. À cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est vraiment triste. C'est un verset, je pense, qui est un avertissement pour nous, de dire attention que ça ne nous arrive pas. Parce que ces gens-là ont cru en Jésus, mais ils ont quand même fini par rejeter le Fils de Dieu par conformisme. C'est en se détachant de l'approbation du monde qu'il sera possible de résister aux tribulations et aux épreuves du criblage avant le retour de Jésus. Il ne suffit pas de croire en Jésus, mais également de mourir à ce monde d'apparence et de tradition d'hommes. La cinquième chaîne que je voudrais vous parler, la culpabilité du passé. Laissez le passé derrière. La culpabilité est trop lourde à porter. C'est comme un boulet qu'on traîne à notre pied. Dans 1 Jean 1, verset 9, il nous est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Est-ce que vous le croyez, ce verset-là? Oui, on a péché, mais on s'est repenti. On a confessé notre péché. Mais est-ce qu'on a accepté le pardon de Dieu? Ou est-ce qu'on traîne encore notre culpabilité? Ces fardeaux-là ne sont pas supposés être encore sur nos épaules. Nous n'avons pas à demander pardon à répétition pour le même péché. Il faut accepter le pardon et avancer. Remercier et donner gloire à Dieu pour le pardon, oui, c'est merveilleux, mais il faut avoir la foi que ce péché est pardonné. Oui, il faut se souvenir où on est tombé pour ne plus le répéter, mais traîner la culpabilité de ce péché encore et encore est presque une insulte à Dieu. De plus, cela nous empêche de passer à l'étape suivante, qui est la purification de toute iniquité.
Le Fils de Dieu n'est pas venu dans ce monde pour condamner, mais pour qu'il soit sauvé. Alors, ayons confiance que nous pouvons accepter ce que Dieu a donné, son pardon, gratuit. Dans 1 Jean 3, versets 20-21, il est dit « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc, si notre cœur ne nous condamne pas, ça veut dire si nous acceptons le pardon de Dieu, alors nous avons l'assurance que nous pouvons nous présenter devant lui. C'est ça, la foi en la bonne nouvelle. Cette chaîne qui est attachée à nous a un énorme boulet. Nous devons apprendre aussi à partager, à nous pardonner, à nous-mêmes. Le sentiment de culpabilité, oui, peut-être, il mène à la repentance, à la confession, à la demande de pardon, mais si ce sentiment de culpabilité-là reste là, bien, il nous paralyse. Et bien, on doit aussi apprendre à pardonner aux autres. La culpabilité que nous traînons comme un boulet n'est pas toujours la nôtre. Dans Éphésiens 4, verset 32, il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Il arrive que nous gardions en souvenir les fautes commises envers nous et que leurs souvenirs soient entretenus dans notre esprit en revivant encore et encore cet épisode dans notre esprit. Il n'existe plus, mais on le ressuscite. Parfois, nous confondons le pardon de cette personne-là avec l'approbation de l'acte qui a été commis envers nous. Très différent. Ou encore, on attend d'avoir des excuses pour pardonner. Mais ça, c'est pas le pardon. C'est la réconciliation. C'est différent. Alors que le pardon nous apporte le repos, tenir rancune nous apporte plus de tort à nous-mêmes qu'à autrui. Dans Psaume 55, verset 23, version Astervad nous dit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Vous savez, dans le mot « pardonner », il y a le mot « donner » aussi. Il faut donner ça à Dieu. Vous savez, Joseph avait été vendu par ses frères. Il aurait pu ne jamais leur pardonner. Humainement, on l'aurait compris. Mais vous savez que de son pardon est sorti un grand bien parce que tout son peuple, toute sa famille a survécu à une famine. Imaginez s'il ne leur avait pas pardonné. La Bible aurait été très courte. La 6e chaîne, c'est la dernière qu'on va parler aujourd'hui, c'est les regrets. Les « j'aurais donc dû ». Les regrets de ce qu'on a manqué, de ce qu'on aurait peut-être aimé faire, les « si seulement si ». Mais tout ça, c'est encore dans le passé. C'est de se tourner vers le passé. C'est penser que si on avait une autre chance, on referait l'histoire. Que ce soit des choses qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, c'est une forme de culpabilité, ça aussi. Dans Ésaïe 43, versets 18 à 29, il est écrit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ça se peut qu'on la manque si on est en train de regarder dans le passé. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Oui, l'histoire se répète, on le voit dans la Bible, on voit l'histoire se répéter quand on regarde dans le monde. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous dit Salomon. Mais pourquoi limiter Dieu? Il peut faire des choses étonnantes qu'on ne peut même pas imaginer, comme faire un chemin dans le désert, faire sortir un fleuve d'un rocher. Pourquoi avoir des regrets et vivre dans le passé, quand des millions de possibilités s'ouvrent devant nous? Pendant que nous sommes occupés à revivre le passé, nous passons à côté du présent, ce qui nous amènera encore plus de regrets, malheureusement. C'est un cercle sans fin. Ne restons pas enchaînés dans le passé. Apprécions les opportunités qui se présentent à nous maintenant. Ce que Paul veut dire par « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Voir les opportunités qui s'ouvrent à nous. Ecclésiaste
7, verset 10, dans la version Darby, nous dit « Ne dis pas, comment se fait-il que les jours précédents ont été meilleurs que ceux-ci? Car ce n'est pas par sagesse que tu t'enquières de cela. » Le bon vieux temps, et que c'était bien moins compliqué avant. Même maintenant, on peut se dire « C'était donc bien mieux avant l'ère pré-COVID, c'était mieux que maintenant. » Mais ça nous dit, c'est pas sage de faire cela. Même en face des moments de trouble, il y a des opportunités qui s'ouvrent, qui n'existaient pas avant en temps de paix. Si Dieu a jugé bon de vous placer ici, à ce moment-ci de l'histoire, cherchez plutôt à savoir pourquoi. Quelle est votre mission? Et non à penser que Dieu s'est trompé et que vous auriez dû vivre à une autre époque, à une époque plus paisible, dans un pays plus facile. Remerciez plutôt Dieu de ce qu'il veut faire en vous ou avec vous. Il a un plan pour vous. Il a besoin de vous, mais il faut vivre dans le temps présent. Voici un verset que vous connaissez sûrement. 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle créature, elle ne peut pas traîner son bagage de son passé. Elle est une nouvelle créature, elle n'en a pas de passé. Réalisez-vous tout le potentiel que ça représente? Les 6 chaînes qu'on a vues, le monologue intérieur négatif, les projets inachevés, réagir impulsivement, plaire à tout le monde ou vouloir plaire à tout le monde, la culpabilité du passé et les regrets, ce sont des manières dont Satan nous enchaîne et qu'il enchaîne tant de gens. Mais maintenant, nous ne sommes plus ignorants de ces pièges. Nous ne devrions plus laisser l'ennemi régner dans nos vies. Nous ne devrions plus lui laisser la place en transportant ces fardeaux-là dans notre vie de tous les jours. Christ nous offre de nous débarrasser de ces fardeaux. Il dit « Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Dans Jean 8, verset 36, il est dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Dans Jean 20, 22, facile à se souvenir, 20, 22, c'est l'année qu'on est. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Peut-être que 2022, c'est justement le moment où est-ce qu'on va recevoir cet esprit-là qui va nous libérer de toutes ces chaînes. Faisons place dans nos vies pour être remplis du Saint-Esprit. C'est seulement par l'Esprit de Christ que nous pouvons briser ces chaînes-là. Chaque personne, personnellement, on ne peut le faire. On peut tirer dessus, mais jamais être libéré. Si on ne sera pas réellement libre. C'est seulement par l'Esprit de Christ que nous pouvons briser ces chaînes. Et que mon souhait, dans le fond, pour chacun de nous, en 2022 et suivante, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, encore beaucoup d'autres devant nous, et que Jésus revient bientôt, mais qu'on puisse être réellement libre, libéré par l'Esprit de Christ en nous. Amen. Amen.